Des enseignes bien connues au commerce indépendant. La région bruxelloise compte aujourd'hui 635 fast-food, c'est plus de 12% de l'offre Horeca régionale. Au fil des années, cette offre reste relativement stable. On regarde les chiffres en 2023, en 2016, on voit que en fait, cette proportion d'Horeca, fast-food, tourne autour des 11 et 12%. Juste ce qui a changé depuis 2016, on voit par exemple que le concept de friterie est en régression, mais les fast-food et les snacks du room, eux, sont en croissance. Bon, parfois il y a des petites variations, mais c'est eux qui prennent le dessus sur les friteries. C'est particulièrement le cas dans le nord-ouest de Bruxelles, mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Le nombre d'établissements n'est pas le seul facteur à prendre en compte. La majorité du chiffre d'affaires reste aujourd'hui générée par des établissements plus classiques. Nous, on le voit comme un trompe-l'œil parce que ce qu'on regarde, ce n'est pas uniquement le nombre d'établissements, mais aussi bien sûr le chiffre d'affaires qui est généré par ces établissements. Et quand on regarde donc aujourd'hui sur 70 sociétés de restauration sur 1000 Bruxelles, vous allez avoir qui génèrent au total 322 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, la grande majorité, donc on parle de 80% de ces restos, sont des restaurants de type brasserie qui ont un héritage très fort. Mais quand bien même, dans certains quartiers bruxellois, le manque de diversité au Horeca se fait sentir. La chaussée d'Ixelles et ses alentours est un bon exemple. Alors, la commune tente de mettre en place plusieurs mesures en ce sens. En termes urbanistiques, on peut refuser des changements d'affectation. En termes fiscaux, on peut taxer certaines activités. Donc ça, ce sont plutôt des leviers contraignants, mais on peut aussi, et moi je suis très à la pointe là-dessus, c'est être proactif et donc faire en sorte d'amener des enseignes qualitatives avec effectivement des commerces de biens, des enseignes qui ne sont pas encore présentes, de l'artisanat dans certains quartiers pour justement avoir cette offre commerciale diversifiée, qualitative. Oderghem, par exemple, a déjà sauté le cap en voulant taxer davantage les grandes chaînes de fast-food, d'autant plus lorsqu'elles se situent proches des écoles.